L'association Les Ch'tis Coureurs? Pas du tout. Il y en a plein, hein, des associations dans notre région et de belles associations. Vous aussi d'ailleurs, vous allez nous parler d'une belle association. Mais pour y venir, on va d'abord parler un petit peu de votre parcours de vie, parce qu'il y a plusieurs étapes clés jusqu'à la création de cette fameuse association. Et la première, eh bien, c'est 2018, puisque c'est la date où on vous déclare la maladie de Parkinson. Comment ça s'est passé pour vous ? Ça faisait à peu près 2 ans que je sentais qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Au bout de 2 ans, je me suis dit que j'allais commencer à faire des recherches et à consulter en tout cas. Et puis après deux diagnostics, enfin un qui n'a pas confirmé la maladie, j'ai cherché un deuxième avis. Et le deuxième avis a confirmé la maladie, donc ça a été diagnostiqué fin 2018. Alors au début, la première réaction, assez logiquement, vous êtes abattu. Je m'effondre. Je m'effondre intérieurement parce que je ne le montre pas à mon entourage, mais effectivement, je me projette dans les années à venir. J'ai la même idée de la maladie que la plupart des gens, c'est-à-dire une maladie où les gens tremblent. C'est souvent une maladie qu'on associe à l'âge. Je suis jeune, je suis diagnostiquée à 42 ans, donc je me dis pourquoi moi aussi. Il y a un sentiment d'injustice qui me tombe sur la tête. Et donc la première année, je suis très bien encadrée puisque je participe à un protocole de recherche avec le Centre Expert Parkinson de Lille. Donc la première année, je suis encadrée par une psychologue, par le neurologue du service. Et donc je démarre uniquement un traitement 1 an après, donc en fin 2019, début 2020. Donc il y a tout ce cheminement psychologique qui est fait grâce aussi à l'hôpital et aux professionnels qui m'ont vraiment aidé à passer cette étape de l'abattement, de la colère, enfin tout ce qui peut passer par la tête quand on apprend une nouvelle comme ça. En 2021, là, il y a vraiment une étape clé, si on peut dire ça comme ça, puisque vous partez avec votre mari et votre fille faire un break de 6 mois, découvrir l'Europe en camping-car, et vous parlez là d'une révélation. C'est ça. Alors je remercie encore mon mari, je le remercie tous les jours, parce que c'est lui qui m'a poussé à le faire, à partir. Donc on a fait un break de 6 mois. Sur les 6 mois, on est parti 5 mois à travers l'Europe, effectivement, et avec ma fille de 5 ans. On vit dehors pendant 5 mois parce qu'il fait beau, il fait chaud et on est un peu nomade pendant toute cette période-là. On marche beaucoup, tous les jours. Et là, je commence à me rendre compte que physiquement, plus je marche, plus je fais des efforts physiques, moins j'ai de douleur. Alors, ce qui est paradoxal, hein, parce que moi, la maladie de Parkinson aujourd'hui ne se manifeste pas par des tremblements, mais par une raideur musculaire. Donc plus je fais du sport, plus je pousse mon corps, moins j'ai ces raideurs qui apparaissent, et notamment le matin, où c'est là le plus difficile. Et ça devient addictif. Donc pendant 5 mois, je vais faire des randos, je vais partir seule, des fois 4 heures. Mon mari s'inquiète, se demande où je suis, et moi je reviens et je pète la forme. Voilà. Puis il y a le retour de ce voyage où votre mari vous offre un VTC électrique et là aussi vous vous dites mais ça c'est top. Ouais, alors encore merci parce que c'est encore grâce à lui finalement. Et effectivement, j'avais déjà un vélo auparavant, mais qui n'était pas du tout adapté et notamment à mes craintes, parce que la peur de la chute quand on est atteint de la maladie, c'est aussi un gros risque. Et là, donc, il m'offre un vélo plus sport, plus léger, beaucoup plus adapté à mon physique, je vais dire. Et je commence à faire des sorties et c'est comme la rando. Je commence à sortir et je fais de plus en plus de kilomètres. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Voilà. Une deuxième prise de conscience, c'est ça. Et un deuxième élan de motivation chez vous. Et vous créez votre association ensuite qui s'appelle Parkinsport. Vous pouvez nous en parler de cette association ? Alors, elle est toute jeune, hein, puisqu'elle a été créée là au mois de février, donc c'est tout frais. L'idée maintenant, c'est de la faire vivre. C'est de sensibiliser le public, jeunes parkinsoniens surtout, essentiellement, au sport et les accompagner, communiquer avec eux et leur dire que le diagnostic, une fois qu'il est tombé, il faut l'accepter. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et il faut se dire que grâce au sport, et à la recherche bien évidemment, mais grâce au sport, on peut ralentir l'évolution des symptômes. C'est pas miraculeux non plus, mais ça me permet en tout cas, hein, je parle pour moi, de vivre mon quotidien beaucoup plus facilement. Alors cette association, on peut l'aider aujourd'hui et ça passe notamment par des campagnes de financement participatif, c'est ça ? Tout à fait. Donc dans un premier temps, j'ai créé ma cagnotte Litchi.
qui s'intitule Mon défi à vélo, pour la retrouver sur le site. L'idée est double. Le premier, c'est évidemment de financer mon projet, puisque je vais faire 450 km en 7 jours. Ça demande un minimum de budget quand même. Et le deuxième moteur de ce défi, c'est de récolter des fonds pour la recherche. Donc tout ce que je vais pouvoir récupérer pendant ce périple et même après, grâce à l'association, ce sera reversé au Centre Expert Parkinson du CHR de Lille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ces gens qui sont malades et qui eux aussi ont peut-être des craintes comme vous avez pu avoir à vous lancer, à se lancer ? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire qu'il faut croire en soi, il faut croire en la recherche. Moi, j'ai que 45 ans, j'ai encore de belles années à vivre devant moi, et c'est pas la maladie qui va dicter mon quotidien. Et c'est bien ça que je veux faire passer comme message pendant ce défi, c'est que c'est un défi contre la maladie et c'est un défi pour dire aux gens, battez-vous. La recherche travaille énormément sur cette maladie, que ce soit à Lille, à Toulouse, partout en France. Il y a des centres partout, il y a des avancées, et donc il faut surtout garder l'espoir. Et le sport, c'est aussi un moyen de continuer à faire travailler ses muscles en attendant que la recherche puisse nous proposer un jour un vrai traitement qui bloque la maladie ou qui du moins la ralentisse. Ce sont des bienfaits pour le corps et pour la tête aussi. Tout à fait. Bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas Delphine de nous avoir présenté cette Merci association. On le rappelle, ça se passe sur Litchi si on veut participer.